Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de l'émission Balade, randonnée et découverte sur Riff 54, bonjour. Alors ici, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir des petits villages meusiens, que sûrement que vous connaissez peut-être. Alors nous sommes ici à Romagne-sous-les-Côtes, un petit village sympathique de 113 habitants, mais qui a quand même pas mal d'histoires. On va découvrir ces petites histoires. Allez cocotte, viens voir un peu. Allez, on se dirige vers l'église. Alors voilà une cocotte qui se promène dans le village, comme ça se produit dans tous les petits villages aux alentours. Une magnifique église avec claquettes clochetons là. Et c'est une église du XVIIIe siècle. Et dans cette église, malheureusement elle est fermée, comme toutes les églises de nos régions, parce que à cause du vandalisme. Mais dans cette église, il y a des vitraux qui relatent des faits de guerre. Alors cette église, comme dans toute cette région, pendant les guerres 14-18, elle a été détruite en partie et elle a été reconstruite ensuite. Et la commune de Romagne-sous-les-Côtes est décorée de la croix de guerre 14-18, parce que même l'église et puis certaines habitations, on voit qu'il y a beaucoup d'habitations assez récentes, assez neuves, parce que tout ce village-là a été un peu détruit. Parce que nous sommes pas loin de la bataille de Verdun. Une vue de Romagne avant la guerre, et on voit un peu tout l'église était... le clocher, il ne ressemble pas à ce qui ressemble maintenant. Il n'y a pas les clochetons. Et maintenant, ils ont remis les clochetons quand la reconstruction a été faite. Alors c'est la rue de la mairie est juste à côté. Là aussi, l'arbre de la liberté date de 1848. Au milieu du lavoir, il n'existe plus maintenant parce que ça a été remplacé par le lavoir. Et ensuite, voilà, Romagne après la guerre, la vie se reconstruit et les mariages qui se passaient dans le village. Et là, on voit les reconstructions des maisons, je vous disais tout à l'heure, après la guerre, et puis les villages ont été partiellement détruits, et là, on assiste à la reconstruction. Voilà, alors là, on a un magnifique panneau avec toutes les balades qu'il y a tout autour de Romagne. La côte de Morimont, la côte de Romagne, avec la croix Olivier en haut, et on va aller voir ce point de vue. T'es prêt, Romain? Ça va? Parce qu'il faut grimper là-haut. Allez, on y va. On est parti. Bon alors, notez pas que c'est rare de voir ça. Les soucis qui sont encore en fleurs. C'est des soucis. T'en as pas besoin, toi, des soucis. Allez, on se dirige vers la réplique de la grotte de Lourdes, qui se trouve ici à Romagne-sous-les-Côtes, à l'entrée du village, en venant de Danvillers. Ça, c'est la route de Danvillers. Voilà, belle petite grotte, comme à Lourdes, un tabernacle. Voilà. Dis donc, avec Zéto et tout. Merci à la Vierge. Elle va nous accompagner dans notre randonnée. Allez, on continue. On va à la croix Olivier. On est parti. Bon, et Romain, regarde un peu. La croix Olivier, lave-la. Et 100 mètres de dénivelé quand même. Et sans rigoler. En rien de temps. Allez, on y va. Les derniers mètres, attention les ronces.
Oh, les derniers mètres. Ah. Ah. Allez, regarde la vue. Hein. Oh là là là. C'est magnifique. Hein. Ah, la vue. Admire la vue. Ah, dis donc. Oh, le souffle. Alors devant nous, Mangienne, là-bas. On finira là-bas. Hein. Voilà. Nous y voilà enfin, la table d'orientation. Hein. Et regardez un peu cette vue. Admirez la vue. Hein. C'est formidable. Alors il y a le petit étang là de Romagne. Et puis il y a le sentier qui va dans le bois là. Alors là c'est un bois à champignons là, mais faut pas le dire à tout le monde. Hein. Et devant nous, Mangienne. Alors on est à 210 km de Cologne, 1230 d'Oslo, 390 d'Amsterdam. Alors je te reparle de Moscou, 2250 km d'ici. Berlin 650. Bah, Luxembourgville, c'est pas trop loin, 57 km. Longwy 33 km, Mont-Saint-Martin 35. Et le premier village qu'on voit ici, ah bah, comme je vous l'ai dit, c'est Mangienne. Hein. La ferme des Bois des Moines, qui se trouve juste devant nous aussi, vers Mangienne. C'est ce qu'on voit dans la verdure, là-bas, la forêt des Bois des Moines, c'est où les vieux métiers ont commencé du côté de Mangienne. Hein. C'était à l'origine des vieux métiers. Et maintenant, ces vieux métiers se trouvent juste au bout de cette colline, à la ferme de Roise, à Azanne. Alors, on peut même randonner jusque là-bas, en restant sur le haut de la colline, et on arrive au camp Elisabeth qui se trouve dans les vieux métiers. Le camp que les Allemands avaient occupé pendant la Première Guerre mondiale, et ils ont occupé durant toute la guerre de 14 à 18. Hein. Et voilà la croix Olivier. Et cette croix, à l'origine, elle était en bois et elle a été restaurée et sur l'initiative d'un gars du pays, une personnalité du pays, qui était Jean-Charles Gilles, une grande personnalité de la ville. D'ailleurs, il y a une rue de Romagne sous les côtes qui est à son nom, dédiée à son nom. Et je vous en parlerai plus tout à l'heure quand on aura trouvé la rue. Pour le retour, on a décidé de prendre le petit chemin qui fait le tour de la butte du Mont Olivier. Ça, c'est plus agréable et plus doux. On y arrive facilement. Et tout le monde peut le faire. Avec la forêt qui est magnifique. Et puis les côtes de Meuse, voilà ce que ça donne. Toutes les côtes de Meuse, tout le long. Et là, nous sommes à 15 km de Verdun. Et toute la contrée est comme ça, avec vallonnée et des côtes et des bosses et ce que vous voulez. Et on peut faire de belles photos, même en automne. Hein, ça fait vraiment de belles photos. Et en face de nous, là, la côte de Morimont. Et sur cette côte, il y a des casemates où sûrement les Allemands ils se protégeaient et surveillaient la route qui allait sur Verdun. Hein, parce que là, on est devant Vachereauville, dans le fond, le colonel Drian, on n'est pas loin du colonel Drian, et Chaumont devant Danvillers. Voilà, nous sommes revenus dans le village, et puis là c'est une construction assez récente, parce que j'ai connu lors de nos randonnées, j'ai connu ce foyer, qui est maintenant un foyer, mais dans le temps c'était un ancien lavoir. Et on venait manger là-dedans, il n'y avait pas de fenêtre, mais il est bien rénové. Hein. Ils ont fait ça comme il faut. Hein. Pour un petit village comme ici, c'est bien fait.
on arrive dans une curiosité du village qui est ici, et puis qu'on trouve souvent dans les villages meusiens, c'est un gailloir. Alors, à quoi servait le gailloir? Eh bien, le gailloir, eh bien, on amenait les chevaux à l'époque, les chevaux ou les bœufs, qu'on venait nettoyer avant de rentrer à la ferme. Et c'était rempli d'eau, et on faisait avancer les chevaux ou les bœufs pour les nettoyer après le labour. Alors là, nous sommes devant la demeure où un homme illustre de Romagne-sous-les-Côtes a vécu. Son père, c'était à lui la maison, et son père était militaire à Trèves. Et notre personnalité est née à Trèves parce que son père était commandant d'un régiment du 52e génie qui était stationné à Trèves après la Deuxième Guerre mondiale. Et notre illustre personnage, qui a une rue ici à Romagne-sous-les-Côtes, Jean-Charles Gilles. Alors, il était ingénieur, psychiatre, psychologue, graphologue français immigré au Canada. Et il a fait ses études en Amérique, à Howard. Et il a enseigné, il était professeur d'université à Laval, au Québec. Et il est décédé au Québec en 1995, à l'âge de 70 ans. Et aussi, il est né en 1924 à Trèves. Et bon, quand il est revenu ici, dans son village d'origine, eh bien, la croix que nous étions voir tout à l'heure, c'est grâce à lui qu'elle a été rénovée. Voilà, ici, il y avait un café, comme dans tous les villages. Hein. Avant, il y avait tous les villages avaient un ou deux cafés des fois, même. Mais ici, à Romagne, il y avait ce café-là. Et quand on passait devant, eh bien, il y avait toujours du monde. Hein. Et dans tous les villages, d'ailleurs maintenant on est en train de vouloir refaire 1000 cafés dans toute la France parce que ça manque dans la ruralité pour un peu animer tous ces villages où il n'y a plus un café, plus un lieu de rencontre. Alors que dans le temps, eh ben, tous les gens se rencontraient au café. Alors là, nous sommes au cimetière militaire allemand. C'est tous les combattants qui sont tombés ici. Parce qu'il faut se dire qu'on était dans la zone qui était occupée par les Allemands ici. Hein. Alors donc il y a eu plus de morts ici que... Et là, ici reposent 2226 soldats allemands de la guerre 14-18, hein, la Première Guerre mondiale. Alors, tous ces cimetières allemands de toute la région, là, c'était entretenu au départ par de jeunes Allemands qui venaient ici pendant leurs congés scolaires. Hein, ils faisaient des camps et ils venaient entretenir les cimetières. Et on a connu ça à l'époque, dans les années 50-60. Hein. Et maintenant, c'est des sociétés privées qui s'en occupent. De la Croix-Olivier, on voyait cet étang. Et c'est l'étang des Hauts-Fourneaux. Et on y passe de temps en temps ici, là. Et il y a souvent des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux qui viennent ici se nourrir un peu sur cet étang. Alors là, nous sommes à Billy-les-Mangiennes, un petit village de 380 habitants. Et il y a un monumental lavoir à Lanterneau, ici, qui date de 1857. Et près du lavoir, eh bien, il y a un cours d'eau qui passe, c'est le Loison. Alors le Loison, c'est une petite rivière du département de la Meuse et comme affluent à la Chière.
qui a une longueur de 53 km, prend sa source à Loison, à quelques kilomètres d'ici, et confluent avec la Cher en rive gauche. Et il conflue avec la Cher à Montmédy, à l'entrée de Montmédy. Alors il passe dans les villages suivants, Loison, où il prend sa source, Billy-les-Mangiennes, Mangiennes, Villers-les-Mangiennes, Merle, sur Loison, et dans le canton d'Anvillers, Bras, Delus, Vittarville, et ensuite le canton de Montmédy, Jamay, Romoinville, Loupy-sur-Loison, Juvigny, An-les-Juvigny et Quincy-Lanzecourt. Et il aura parcouru 53 km. Et puis nous voilà devant l'église, c'est une église romane qui date du XIIe siècle. C'est vrai aussi que le clocher a été détruit et reconstruit après la Première Guerre mondiale. Parce que le village aussi ici a dégusté, parce que c'était vraiment la zone des combats. Alors elle était du XIIe siècle, cette église est reconstruite en 1711, puis restaurée au XXe siècle. Le clocher détruit en 1914 et rebâti en 1927. Elle est inscrite au monument historique depuis 1993. Alors nous voilà dans Mangiennes, à l'arrivée de Mangiennes. Il y a un monument du 130e RI de Mangiennes. C'était les premiers combats qui ont eu ici au début de la guerre 14-18. Et de cette côte, baïonnette au canon, 2000 poilus s'élancèrent au-delà de la Loison. La Loison, on vient de la passer juste à l'instant. Des hauteurs de pilon, l'ennemi repoussait la charge. Et le premier combat de la guerre 14-18 sur le sol de France, 120 Français et 244 Allemands y laissèrent leur vie. D'ailleurs, il y a un cimetière allemand aussi là, à Mangiennes, où nous irons tout à l'heure. Tous ces combats, les Allemands étaient arrivés par la Belgique et le bataillon qui était ici à Mangiennes a dû se rendre après pour participer à la bataille des frontières. Voilà, alors ici, cimetière allemand de Mangiennes, eh bien, il y a 3290 tombes ici, dans ce cimetière. Et bien sûrement qu'on leur avait aussi promis à ces pauvres soldats de revenir pour les moissons au bout de quelques mois, comme on a fait croire à nos petits soldats français pareil. Alors là, le village de Mangiennes, il est dans la vallée du Loison. Et ce village-là, nous sommes près de l'église qui est dédiée à Saint-Rémy, construite en 1854, détruite lors d'un bombardement en 1918 et reconstruite ensuite. Un vitrail de 1926 évoque les combats de 1916, la bataille de Verdun. Et voilà. Alors, j'espère que cette petite randonnée et puis petite découverte de ces petits villages meusiens vous aura plu, comme elle nous a plu. Et j'espère que ça vous tentera de venir découvrir ces petits villages ou que vous avez déjà découvert ou à redécouvrir. Alors, je vous salue, puis à une prochaine fois. Allez, au revoir, à la prochaine découverte.